Bienvenue sur le blog d'Abroadlink, votre rendez-vous avec les coulisses de la traduction et de la communication internationale. Aujourd'hui, nous vous présentons un nouvel article pensé pour éclairer, inspirer et vous faire voyager à travers les mots. Bon visionnage! ISO 17100 à l'ère des workflows hybrides. Pertinence, limites et actualisation en cours. Dans les secteurs réglementés, la traduction engage la conformité, la sécurité d'utilisation et parfois la responsabilité de l'entreprise. C'est précisément pour sécuriser cette chaîne de valeur que la norme ISO 17100 a été créée et publiée en 2015. Depuis, elle s'est imposée comme un repère international. En 2026, après 10 ans d'existence, une question peut légitimement se poser. La norme ISO 17100 est-elle toujours pertinente alors que l'IA et la traduction automatique transforment les méthodes de production? La réponse est claire, mais nuancée. Oui, ISO 17100 reste un indicateur fiable de qualité de service, notamment pour les contenus à forts enjeux. Mais la norme est sous tension, car elle ne décrit pas complètement les nouvelles pratiques devenues courantes. Automatisation, traduction automatique, post-édition, assistant IA. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles une actualisation officielle est en cours au niveau ISO. ISO 17100. En quoi consiste cette norme et pourquoi c'est un indicateur de qualité? La norme ISO 17100-2015 est avant tout une norme de processus. Elle définit les exigences relatives aux ressources, aux compétences, à l'organisation et aux étapes nécessaires pour fournir un service de traduction conforme aux spécifications applicables. Elle sert aussi de base pour démontrer la capacité d'un prestataire à livrer, de façon constante, un service maîtrisé. Concrètement, la norme encadre 3 piliers qui comptent particulièrement pour les organisations soumises à des exigences qualité. Les rôles et compétences, traducteur, réviseur, gestion de projet, traçabilité des intervenants et des qualifications. Un schéma de production structuré, notamment la révision par une seconde personne principe des 4 yeux, qui réduit le risque d'erreur de sens, d'omission ou d'incohérence terminologique. La maîtrise du projet, recueil des exigences, gestion des ressources, communication, gestion de la qualité, documentation. Pourquoi la ISO 17100 reste pertinente aujourd'hui? En résumé, la norme ISO 17100 apporte un cadre traçable, auditable et reproductible pour produire la qualité. Même à l'ère de l'IA, ces trois bénéfices d'ISO 17100 restent très actuels. D'abord, la traçabilité. Dans un environnement qualité, il est essentiel de savoir qui a fait quoi, selon quelles consignes et comment les corrections ont été traitées. Ce niveau de preuve est précieux lors d'un audit, d'une investigation ou d'un contrôle de conformité. Ensuite, la réduction du risque via la révision indépendante. Quel que soit l'outillage, la révision reste un garde-fou efficace, typiquement dans le cas de traduction pour le secteur des dispositifs médicaux ou le secteur pharmaceutique. Enfin, la norme conserve un statut de signal de qualité. Elle permet de distinguer un prestataire qui a structuré ses méthodes de travail et sa maîtrise qualité d'un fonctionnement plus artisanal. C'est un point de départ sérieux pour toute entité cherchant une agence de traduction capable de gérer des contenus sensibles. Où la ISO 17100 est-elle en décalage en 2026? Il est important de souligner que la norme ISO 7100 n'est pas obsolète et qu'elle conserve toujours son importance et la reconnaissance du secteur. Sa limite aujourd'hui est qu'elle ne décrit pas les nouveaux workflows qui remplacent petit à petit les workflows traditionnels sur lesquels la norme est centrée. Une exclusion historique de la traduction automatique et de la post-édition. Une première limite est que la norme ISO 17100.2015 précise que l'utilisation d'une sortie brute de traduction automatique accompagnée de édition est hors périmètre. Or, dans de nombreux secteurs, une partie des flux repose aujourd'hui sur des chaînes hybrides. Mémoire de traduction, traduction automatique, édition humaine, contrôle qualité automatique, puis revue humaine ciblée. C'est dans ce cadre qu'a été créée la norme ISO 18587-2017 dédiée à la édition humaine complète d'un texte issu de traduction automatique et qui définit les exigences du processus et les compétences attendues des éditeurs. Cependant, cette dernière n'encadre pas le périmètre de la ISO 17100. Un accent mis sur le processus, davantage que sur la mesure de l'output. La ISO 17100 encadre fortement le comment, étapes, responsabilités, documentation, mais laisse plus ouverte la question de la mesure objective de la qualité finale. C'est une critique fréquente. La conformité au processus ne suffit pas toujours à rendre visible la performance linguistique. C'est une des raisons pour lesquelles des référentiels d'évaluation se structurent en parallèle, comme ISO 5061 sur 2024, qui propose un cadre d'évaluation de la qualité d'une traduction, y compris lorsqu'elle est post-éditée. Une description peu native des modes de production modernes. Localisation continue, mise à jour fréquente, intégration technique, automatisation. Beaucoup d'organisations fonctionnent désormais en flux plus continu et moins séquentiel. La ISO 17100 peut s'y adapter, mais le texte n'a pas été pensé à l'origine pour décrire ces architectures de production. ISO 17100. Pertinente, pourquoi oui, pourquoi non?
Pourquoi oui? Elle reste un socle solide pour sécuriser les contenus à risque, gouvernance, compétences, traçabilité, révision, et fournit un langage commun entre achat, qualité et équipe opérationnelle. Pourquoi non, ou pas entièrement? Elle ne reflète pas explicitement des pratiques devenues centrales, traduction automatique, post-édition, assistant IA, et ne suffit plus, à elle seule, à décrire la maturité d'un prestataire dans un contexte de production outillé, automatisation, intégration, pilotage par indicateur. Bien que la norme ISO 17100 conserve une autorité forte dans le secteur, il semble aujourd'hui clair qu'elle nécessite une actualisation pour correspondre pleinement à une industrie en pleine mutation. La bonne nouvelle, c'est que l'Organisation internationale de normalisation travaille déjà sur une nouvelle version. Actualisation norme ISO 17100. Ce qui est en cours et où en est la révision. La révision est officielle. ISO affiche le projet comme ISO AWI 17100, édition 2, statut under development. La fiche indique aussi qu'un groupe de travail a préparé un projet. A working group has prepared a draft. Le stade actuel, plus précisément. D'après la page ISO, le projet est à l'étape 20, Preparatory, New Project Registered in TC, SC Work Program, avec un enregistrement daté du 22 juillet 2025. Le projet est encore donc à ses débuts, et la route est donc encore longue avant la publication d'une version actualisée. Sur quoi portent les travaux? Les analyses sectorielles sur la révision évoquent notamment une meilleure prise en compte de la traduction automatique et de l'IA dans les processus de service, une articulation renforcée avec ISO 18587, post-édition, et une mise à jour des compétences attendues et des responsabilités. Le secteur suit ces évolutions de près. Pour rester informé, nous recommandons de vous inscrire au webinaire de l'EUATC qui aura lieu le 20 avril 2026 prochain. Quel calendrier raisonnable pour une nouvelle version? La fiche ISO ne donne pas à ce stade de date de publication. Compte tenu du chemin restant, CDDS, FDIS publication, il est raisonnable d'anticiper une sortie à moyen terme, une fois les phases de consultation et de vote franchies. Il s'agit d'un processus long et important qui nécessite un grand nombre de ressources. Les estimations actuelles peuvent laisser penser à une publication finale courant 2028. Abroad Link Translations, déjà opérationnel dans ce paradigme hybride. Chez Abroad Link Translations, nous proposons depuis de nombreuses années des services de traduction certifiés selon la norme ISO 17100, entre autres. En parallèle, grâce aux technologies innovantes, nous allons optimiser nos workflows pour les rendre bénéfiques pour nous et pour nos clients. Cependant, nous prônons le progrès maîtrisé. Les enjeux du futur se trouvent selon nous dans une production hybride, mélangeant technologie, automatisation, contrôle qualité adapté aux risques et une traçabilité compatible avec les exigences réglementaires. C'est aussi pour cela que nous soutenons l'actualisation. Elle est nécessaire pour mieux décrire et encadrer les services de traduction professionnelle tels qu'ils sont réellement produits aujourd'hui. Conclusion. Oui, ISO 17100 reste pertinente, mais clairement sous tension. La norme ISO 17100 demeure, en 2026, une référence et un indicateur fiable pour évaluer la qualité d'un prestataire. Mais la norme est sous tension. L'essor des flux hybrides, de la poste, édition et des outils d'IA impose une mise à jour pour rester totalement aligné sur la réalité du secteur. C'est ainsi que s'achève cet article. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun de nos prochains articles. Tous les liens se trouvent dans la description. Merci encore pour votre fidélité et à bientôt.